Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dimanche, vers à peu près vers 16h30, j'ai essayé de trouver un endroit discret. Je suis sur la route du centre-ville, mais je me suis mis contre un muret qui est normalement à l'abri des regards. Alors, si je m'étais mis au sens inverse, j'aurais été en pleine vue, parce qu'il y a énormément de circulation aujourd'hui. Mais là, apparemment, autour, ça ressemble à un dépotoir. Il paraît que les fleurs de lys poussent sur le fumier. C'est un exemple, c'est un modèle. Donc, notre humanité est composée aussi à partir de cet humus, cette terre, quelquefois peut ressembler comme une pourriture. Laissez la terre, laissez les végétaux qui pourrissent, vous allez avoir un terreau. Ça va vous faire un bon humus qui va être comme un engrais pour faire germer les graines, faire pousser les plants, tout ça. Donc, eh bien, je voudrais aujourd'hui rappeler cette parole qui est souvent, d'une certaine manière, méprisée. Parce que souvent, on prend l'apparence extérieure de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit, ah, c'est formidable. C'est formidable, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment... Oh, c'est la bonté même. Il est la bonté. Hein. Il dit Dieu seul est bon, mais il est lui-même Dieu. Hein. Dieu seul est bon, il ne dit pas qu'il n'est pas Dieu. Il dit, pourquoi dites-vous bon maître, hein? Dieu seul est bon. Dieu seul est bon. Comme si celui qui lui demandait et qui lui disait bon maître avait eu la perception qu'il était Dieu. Mais il a perçu quelque chose de la bonté de Dieu en lui. Il était déjà peut-être sur ce chemin de cette révélation du Christ, ce mystère caché dès avant les siècles, avant l'aube des temps, lui qui est la lumière de la lumière. Donc, souvent nous attachons à l'apparence. Beaucoup s'attachent à l'apparence, ce qui paraît de notre Seigneur, de sa réputation, ce qui semble. Ah ben, notre Seigneur ne rejetait personne, et c'est vrai. De temps en temps, il dit juste pharisien hypocrite. Hein. D'autres fois, il renverse quand même D'autres fois, il prend quand même, il fait avec une corde, il fait un fouet, et il renverse quand même les tables des marchands. Oui, notre bon maître, notre Seigneur, notre bon maître, c'est quand même se servir quelquefois de la corde et avoir du zèle pour sa maison, pour la maison de son Père, qui est la sienne. La maison de son Père, c'est aussi sa maison. Et donc aujourd'hui, je voudrais simplement dire que par rapport à cet aspect extérieur qui nous plaît de notre Seigneur Jésus-Christ, non pas celui des cordes, mais au contraire, oui, il pardonne à tout le monde, oui, avec lui, venez tous. On a l'impression qu'avec lui, la voie est très large. On a l'impression qu'avec lui, la voie est très large et qu'on pourrait l'élargir encore. La voie du salut, elle est tellement multiple, elle me semble infiniment large. Tout le monde est sur la voie, cette voie très large du salut, sauf quelques ahuris qui se mettent un petit peu à côté sur une voie qui paraît plus étroite et qui sont vraiment des gens bornés, étriqués. C'est ce qui nous apparaît quand on écoute certaines personnes. Oui, vous êtes vraiment des scribes et des pharisiens, vous êtes vraiment ceux que le Christ condamnait. Mais il ne faut pas oublier ce que nous connaissons de notre Seigneur, que notre Seigneur se fait surtout connaître par ce qu'il est, Et ses œuvres étaient comme l'image de ce qu'il était, son incarnation dans notre humanité, et l'incarnation de ce qu'il est profondément, essentiellement, le Verbe de Dieu.
Et ainsi, nous connaissons notre Seigneur avant tout par son Verbe, par sa parole, par lequel toute chose a été faite et rien n'a été fait. Sans lui, sans cette parole, sans ce Verbe éternel. Et ainsi nous le reconnaissons, connaissons sa bonté, avant de le connaître à son apparence qui a été méprisée par la foule, lorsqu'il a été condamné pour être mis sur la croix, honteusement craché au visage. C'était son apparence. Mais c'est parce qu'on méprisait sa parole. On trouvait que sa parole n'était peut-être pas assez large pour ceux qui l'entendaient, qui se sentaient comme rejetés, peut-être par cette parole, alors qu'il disait « Venez vous tous qui ployez sur le poids du fardeau, vous tous qui fatiguez sur cette route, venez à moi, car mon joug est léger, mon fardeau est léger, mon joug est facile. Mon joug est facile, parce que c'est le joug, cette loi de l'amour, cet amour qui vient combler nos cœurs, et de cet amour qui va s'exprimer par les paroles, et des paroles tranchantes comme l'épée. Si notre Seigneur n'est pas venu, comme il dit, juger le monde, mais par contre nous, qui n'écoutons pas sa parole, nous sommes jugés par sa parole, qui est comme un glaive tranchant. Ainsi, notre Seigneur nous dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé, pour donner la vie au monde, et qu'il l'ait en abondance, pour que vous portiez du fruit. Mais en même temps qu'il nous dit, je ne suis pas venu juger le monde, c'est dans son dialogue, notre Dieu qui dialogue avec notre humanité. Nicodème, chapitre 3, quand il va parler de cette nouvelle naissance, de ce bain de régénération, de cette eau par laquelle il nous faut entrer, pour entrer dans le royaume des cieux. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Ce sont des paroles que notre Seigneur nous dit et qu'il nous faut entendre, car il s'agit de renaître à l'écoute de sa parole. Et bien souvent on se dit, oh vous savez, oh okay, il est plus large. Oh vous savez, le bon Dieu miséricordieux, il est bien large. Et donc nous n'écoutons pas ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit nous semble trop étriqué pour nos cœurs qui sont bien plus, qui contiennent beaucoup plus, qui contiendraient beaucoup plus que cette parole divine, pourtant. Notre Seigneur nous dit bien, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais par contre, il rajoute un tout petit peu plus loin. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé. Non seulement celui qui ne croit pas, celui qui le voit comme ça en apparemment, mais qui n'est pas à l'écoute. Il n'entre pas dans cette connaissance du Christ, dans cette connaissance des mystères de Dieu cachés de l'origine. Et notre Seigneur vient nous dire par son Verbe qui s'est incarné dans notre humanité, dans des mots que nous écoutons au son de sa voix. Cette parole qui vient pénétrer nos cœurs pour nous en désaltérer, pour nous régénérer. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est-il dit? Notre Seigneur est quand même bien large. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais alors? Oui, certains s'imaginent que la voie est extraordinairement large, que notre Dieu est toute miséricorde. Et que vraiment, si pécheurs que nous soyons,
nous pouvons venir tels que nous sommes avec nos péchés et tout ce que nous avons comme bagage, que nous n'avons pas que nous n'avons aucun effort à faire. Son joug est si léger. Mais le joug du péché est bien plus lourd, car il ne faut pas confondre le joug du péché que nous aimons porter sur nos dos et qui nous accable, ce joug pesant de l'esclavage du péché. Et nous disons, oui, notre bon Dieu est bon, il va nous faire miséricorde avec tout notre sac de péché. Mais ce n'est pas l'école de notre Dieu. L'école de notre Dieu, c'est que son fardeau est léger, parce que sa parole est une parole d'amour, ce n'est pas la parole du péché. Il nous invite à nous libérer, à venir briser le joug du péché, à finir cet esclavage, à renaître à son écoute, non pas de porter cette condamnation qui pèse sur nos épaules et que nous ferons peser sur le dos de notre Seigneur. Nous le ferons porter sa croix par tous nos péchés, qui l'auront condamné en disant « La voie est large, miséricorde, miséricorde ». Chaque fois que nous entendons un chrétien qui parle, nous avons l'impression que sa voix est trop tranchante et nous disons « Mais c'est un pharisien, ne l'écoutez pas, c'est un pharisien ». Le Seigneur les a condamnés, ces gens-là. Notre Seigneur les a condamnés. Notre Seigneur n'a pas condamné ceux qui sont fidèles à sa parole. Au contraire. Il dit, ceux qui m'aiment gardent ma parole. Et c'est à cela qu'on les reconnaît. Mais cette parole est une parole de vie. C'est la parole de l'amour même, que l'on reconnaît, que la brebis reconnaît. Quelle bête sienne qui vient habiter son cœur. Notre Seigneur, il fait ça de sa demeure avec sa grâce et nous en voyons la lumineuse bonté, à tel point qu'on pourrait presque dire « Oh, comme il est bon !» C'est ce que l'on disait de Saint Vincent de Paul. « Oh, comme il est bon !» Saint Vincent de Paul disait « Dieu seul est bon !» Mais cette bonté de notre Dieu véritable, le Verbe éternel, ce Verbe éternel, cette parole de l'amour, auquel il nous faut ouvrir l'oreille par la foi. Par la foi. Donc, ce que je voulais simplement dire dans cet entretien, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent un Christ tel qu'il n'est pas. S'imaginent pouvoir continuer leur route à la manière, sans beaucoup d'attention, sans beaucoup prêter attention, en critiquant une église qui leur paraît trop rigoriste, trop de rigueur, trop de règles, trop de préceptes. Non, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. La parole de notre Seigneur, nous la gardons, Elle est cette lumière qui nous évite de tomber dans les précipices, du fait que nous ne sommes pas aveugles. Elle est cette lumière, cette douce lumière de la bonté de Dieu, qui remplit, qui comble nos cœurs et qui fait déborder nos cœurs. Ce n'est pas simplement la lettre de la parole. La parole est entre aussi l'esprit. Quand nous accueillons la parole de notre Dieu, nous n'accueillons pas que la lettre. Notre Seigneur est l'esprit. Notre Seigneur n'est pas que la lettre. Il n'est pas la lettre. Il est le Verbe éternel qui se donne à entendre. Mais il est aussi esprit. C'est lui que nous accueillons quand nous l'écoutons. Cet esprit de vie. Et qui le rejette cet esprit de vie. Et c'est là, il nous faut arriver à distinguer. Je voudrais reprendre une parole de la lecture qu'il y avait aujourd'hui, ce dimanche. Ce dimanche,
26e dimanche, me semble-t-il, je me trompe peut-être 2 semaines, mais je crois que c'est le 26e. Attendez, je me trompe peut-être. 27e, 27e dimanche. Il ne s'agit pas de tronquer le Verbe éternel, de tronquer cette parole de notre Dieu, de faire croire cette voie large, cette voie étroite dont il nous parle, ce chemin de la croix. Il nous invite à suivre tous les jours à sa suite, tous les jours. Il ne s'agit pas de vouloir élargir comme par une bonté plus grande que celle de notre Dieu. Lui, qui on disait, bon maître. Pourquoi m'appelez-vous maître et ne faites-vous pas ce que je dis? Ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui entreront dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Et c'est ainsi que, dans l'Église, ceux qui tiennent lieu de supérieur, ceux qui ont juridiction sur le peuple, cette Église sainte qui est composée à partir des apôtres, ce que les apôtres ont institué pour être leurs successeurs, les évêques, génération en génération jusqu'à la consommation des siècles, qui ont cette charge de l'enseignement, non pas pour la déformer, non pas pour rendre la voie étroite large à l'infini, comme on pourrait l'imaginer en disant « oui, notre Seigneur est bon, notre Seigneur est bon ». Nous pouvons, oui, vous savez, c'est la miséricorde, c'est la miséricorde. Nous n'avons, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Oui, non. Celui qui fait cela n'écoute pas, ne croit pas ce que notre Seigneur nous dit. Est-ce que la parole de notre Seigneur qui dit « celui qui ne croit pas est déjà condamné », ne porterait-il pas leur condamnation déjà, ceux qui disent cela, qui n'entendent pas ce que notre Seigneur nous dit, de le suivre, d'être ses disciples, de venir à son école, douceur, humilité, vérité, pour adorer en esprit et en vérité. Non pas simplement nous arrêtant aux mots, et non pas simplement rejetant les mots, mais étant sur cette voie de justice, de vérité, en esprit et en vérité. Le supérieur doit garder le silence avec discernement et parler de façon utile. Il ne doit ni divulguer ce qu'il faut taire, ni taire ce qu'il faut divulguer. Car une parole étourdie peut entraîner dans l'erreur, tout comme un silence mal avisé laisse dans l'erreur ce qu'on aurait dû éclairer. Souvent les supérieurs manquant de sagesse et craignant de perdre la bienveillance des hommes, ont peur de dire franchement ce qui est bien. Mais selon une parole de la vérité en personne, ils n'accomplissent plus leur service, qui est de garder le troupeau avec le zèle des pasteurs, mais comme des mercenaires, ils s'enfuient à l'arrivée du loup, parce qu'ils se cachent dans le silence. Il ne s'agit pas d'écouter tous les faux prophètes du monde. Il s'agit de savoir reconnaître la voix du bon pasteur, de le suivre, malgré toutes les voix du monde qui sont plutôt des hurlements de loup, comme nous entendons la sirène. Hein, c'est malheureusement peut-être quelqu'un qui suit sa route. Attention à lui, cette personne. C'est pourquoi le Seigneur les blâme par la bouche du prophète, en les traitant de chiens muets, d'incapables d'aboyer. Et il s'en plaint encore lorsqu'il dit « Vous n'êtes pas montés à l'assaut, vous n'avez pas construit un rempart pour la maison d'Israël afin de tenir ferme dans le combat au jour du Seigneur. » Monter à l'assaut, c'est s'opposer aux puissances de ce monde par une parole hardie pour défendre le troupeau, tenir ferme dans le combat au jour du Seigneur.
c'est résister à des adversaires déloyaux par amour de la justice. Ils ne sont pas déloyaux par amour de la justice, c'est résister par amour de la justice. Là, notre Seigneur nous dit bien que celui qui aime garde, celui qui l'aime garde sa parole. Donc soyons attentifs, non pas simplement à une apparence de la bonté de notre Dieu, non pas simplement à scruter les Écritures comme mettre une condamnation, sans avoir l'esprit, car la lettre tue, l'esprit vivifie. Il faut savoir garder cette parole, c'est-à-dire garder cette parole, c'est-à-dire la garder intérieurement, la faire sienne, qu'elle devienne comme incarnée en nous. Le Christ se donne lui-même en nourriture dans l'Eucharistie. Et lorsque nous vivons aussi de sa parole, nous sommes un autre Christ, nous participons à son être, nous sommes greffés sur lui. Et nous témoignons ainsi de ce visage de la bonté de Dieu. Mais ce n'est pas un visage de tromperie, d'illusion, de faux semblants, de fausse bonté, de fausse charité. Cette vérité qui est vraie devant Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité, lui, le centre des cœurs, le sacré cœur, le cœur sacré de notre Dieu, dans lequel nous venons habiter. Il vient faire sa demeure en nous, mais faisons notre demeure en lui. Son cœur a été percé par la méchanceté des hommes, mais il s'est laissé percer par amour pour les hommes. Donc ne perçons pas son cœur, mais venons demeurer en ce cœur de la bonté de Dieu. Aujourd'hui la fête de Saint Bruno, qui a été un enseignant. L'université, me semble-t-il, même à Paris, peut-être c'était à la Sorbonne, qui existait déjà au Moyen-Âge. Et puis, il était attiré vers les solitudes. Il est allé dans la Grande Chartreuse, du côté de Grenoble, qui n'existait pas là. Il y avait une campagne déserte, au milieu des forêts, dans ces hivers froids. Car on nous parle d'hiver froid, et c'est vrai que la région de Grenoble est montagneuse. Et nous voyons souvent ces montagnes blanchies par la neige. Et c'est dans ces lieux retirés qu'il est allé habiter cœur à cœur, demeurer dans notre Seigneur venant demeurer en lui, lui qui l'écoutait, qui l'aimait véritablement, mais qui demeurait dans ce cœur comme en son ermitage, comme dans un ermitage qu'il avait toujours en lui-même, même quand il était dans les affaires du monde. Mais il se retirait pour être plus encore dans cette solitude, dans ce cœur à cœur avec son Dieu, dans cette solitude, dans cet échange de l'amour paisible, doux et bon, infiniment bon. Ce mystère de Dieu qui vient se révéler aux hommes par la douceur et l'humilité, dans la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne la donne pas à la manière du monde. Ce ne sont pas les ruses du monde, ce ne sont pas les pressions du monde, ce ne sont pas les condamnations du monde. Non, notre Seigneur n'est pas venu juger le monde, mais celui qui le rejette, qui ne croit pas, est déjà jugé. Et il porte le fardeau du monde, sous lequel il ploie, non pas dans la paix, mais dans cette guerre perpétuelle avec lui-même, avec les autres, et surtout avec son Dieu. Demandons à notre Dieu la grâce d'avoir cette oreille qui écoute vraiment en disciple, non pas tous les bruits du monde, de savoir nous recueillir pour être à l'écoute de cette parole de vérité, en esprit et en vérité.
c'est la seule parole véritable. La seule qu'une oreille puisse véritablement écouter. Car il n'y a pas d'autre parole. Où irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui était toujours à l'écoute de son Seigneur, de son Fils unique et bien-aimé, qui méditait sur sa vie, qui était cette parole vivante au milieu des hommes, qui opérait tant de miracles parmi eux. Cette bonté de notre Dieu opérait dans ce rayonnement discret qui touchait véritablement les cœurs. Ainsi soit-il. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Bruno, priez pour nous. Donnez-nous de demeurer à l'écoute véritable de notre Dieu. D'avoir cet esprit de discernement, cet esprit de vérité, cet esprit de justice, de paix, d'amour véritable. Viens habiter nos cœurs et leur donner cette paix éternelle, quoique nous soyons dans les actions au milieu du monde. Ainsi soit-il, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.